Aujourd'hui, on va travailler sur un arbre que vous connaissez, l'orme de Chine de supermarché. C'est un arbre que vous avez vu évoluer dans plusieurs épisodes. Je vous mets d'ailleurs ici la playlist consacrée à l'ensemble des travaux effectués sur cet arbre. On va faire un état des lieux de cet arbre en priorité, et puis on va travailler sur la densification, on va le tailler. On posera également un petit peu de fil de ligature pour faire quelques petites améliorations, quelques petits changements on va dire. Il y a quelques petites feuilles jaunes mais vraiment très peu. C'est un arbre qui n'a pas pris de coup de chaud, ça c'est bien. L'arrosage il a été copieux, c'est-à-dire que j'ai réalisé 2, des fois 3 arrosages dans la journée. Cependant, eh bien l'arbre a quand même souffert un peu de cette chaleur. Alors c'est un arbre qui est cultivé en permanence à l'ombre, je le précise encore parce que c'est quand même important. Si vous mettez un feuillage comme ceci au soleil, au-dessus de 35-40 degrés, c'est un feuillage qui crame tout simplement, qui devient marron, les feuilles tombent. C'est un arbre qui a poussé correctement mais pas plus que ça, c'est-à-dire que les pousses sont aujourd'hui de 10-15 cm environ, mais c'est suffisant pour faire justement cette taille de densification. Aujourd'hui c'est pas un arbre qui a besoin de fortement pousser ou grossir, il a besoin vraiment de ramifier un petit peu partout, de devenir mature grâce à cette ramification. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment un nettoyage global. Il y a des petites choses à enlever dans le feuillage, des petites branches à corriger, des petites branches à couper. On viendra peut-être positionner de la ligature sur certains plateaux. Et si c'est pas faisable, eh bien on le laissera tranquille, tout simplement. Mais bon, je pense qu'il y a 2-3 branches qu'on peut vraiment manipuler et repositionner. La première des choses, c'est que je vais couper l'ensemble du feuillage à 2 feuilles. Ça va prendre quand même un petit peu de temps. Revenir sur des pousses de 2-3 feuilles maximum pour redessiner surtout tous les volumes. Alors je vais enlever les petites pousses qui vont vers l'arrière comme toujours. Alors on est précis sur la coupe. On essaie de ne pas couper les feuilles. Si on peut, c'est mieux quand même. On enlève bien sûr toutes les petites choses qui sont mortes. Il y a du feuillage qui a tendance à mourir aussi à l'intérieur, qui n'a pas vu le soleil. Je préfère ne pas avoir de feuilles coupées. C'est plus joli quand on présente un arbre. Bon, celui-ci ne va pas être en exposition, mais c'est toujours plus sympa. Les petits détails, là on est sur quand même un arbre vraiment qui commence à s'affiner, donc tant qu'à faire, on soigne aussi les petits détails. Plus il y aura de petits détails et plus ce sera sympa. Voilà, on peut jouer avec des branches en posant de la ligature. C'est élastique, donc je peux le faire maintenant, mais après ça va être compliqué de venir gérer. Juste pour les aiguiller un petit peu, voilà, pour que elles soient plus sur le même niveau, on va dire, parce que là elles sont un peu sur le même niveau. Comme ça, voilà, elles seront sur 2 dimensions différentes. Donc je prends un fil de 3 mm. Alors ça va pas être évident parce qu'il y a pas mal de branches. Il faut faire attention de rien casser. Et je vais m'arrêter lorsque le fil sera un peu trop gros pour la branche. Avec ma pince à jean, je viens le positionner le fil. Voilà, j'ai pas de gaspillage pratiquement. J'arrête ma boucle ici. Maintenant, eh bien, je vais bouger un peu la branche. Alors, c'est vraiment des mouvements, c'est pas des gros mouvements, c'est des mouvements vraiment très légers. Et je bascule cette branche ici et celle-là un petit peu en dessous. Ce volume-là, en fait, il va être dissocié en 3 branches, puisqu'il y a une grosse ici, une grosse là et une derrière. Ça va permettre d'avoir un volume qui n'est plus plat, mais un volume bien plus conséquent. Je vais passer sur cette branche ici, pareil, qui est quand même assez longue. Je vais réduire. On va enlever toutes les petites choses qui sont mortes. On essaie quand même de garder du volume. Le but, c'est pas d'enlever toutes les branches. L'objectif, c'est vraiment de densifier le plateau. Ce qui est important, c'est de remplir les espaces vides. Là, ça va être la même chose. Je vais essayer de répartir les branches correctement. Voilà, dissocier un peu ces 4 branches. Cette branchette-là, ça peut être intéressant de la faire repartir un peu en arrière. Celle-ci vers le haut. Donc là, je pose du fil de 2,5 mm. Je ne vais pas faire de grosses torsions. C'est juste pour bouger des petites branches finalement. Pas trop serrer les branches parce que sur le feuillu en plus,
Les écorces lisses, elles n'aiment pas trop. Alors il faudra certainement que je fasse une vidéo sur la ligature, la pose de la ligature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en demandent. Les techniques de ligature, elles sont particulières, il faut de l'entraînement en fait. Dans le Nejikan Club, j'en parle pas mal. Pour les membres du Nejikan Club, dans les cours qui sont donnés en ligne, en direct, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous venez découvrir le Nejikan Club avec son ambiance, avec tout un tas d'avantages. Voilà, et par transparence, bien entendu, on va voir tout le feuillage devenir de plus en plus, on va dire, épais. Donc là, je vais pas tailler tout de suite, parce que c'est une branche qui est une branche intermédiaire, en fait. Elle est assez fine par rapport aux autres. Je vais d'abord la ligaturer. Alors c'est toujours délicat sur un feuillu de passer de la ligature, parce qu'on a peur d'abîmer l'écorce. Oui, je taille pas parce que, en fait, j'ai pas assez de volume, tout simplement, hein. Donc c'est des branches qui sont encore un petit peu plus juvéniles que celles qu'on a fait avant. Donc il vaut mieux garder toutes les branches, positionner les volumes et ensuite on viendra retoucher le feuillage. Donc là déjà ces branches là on va pouvoir les bouger comme on veut, donc ça c'est bien. Là je vais remettre un fil pour cette branche là et cette branche ici. Le fil n'est pas trop serré, qu'on évite de trop marquer l'arbre. Parce que là maintenant on commence à avoir une belle écorce sur cet arbre là. Il n'est plus question de faire des marques qu'on aurait pu se permettre, on va dire, quand l'arbre était plus jeune. Mais maintenant, ces ligatures vont rester maximum 6 mois, je pense. On le fait bien sûr toujours à la pince coupante pour faire des économies. Il y en a qui récupèrent des fois le fil. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Le fil il est abîmé. Il a perdu ses propriétés. Quand je regarde mon arbre en face, je regarde un peu les branches. Voilà, elles sont à 3 niveaux différents avec de la profondeur. Ici, je peux lever encore. Et maintenant, je vais travailler sur le plateau. Je vais faire mes petites corrections. Je nettoie aussi le plateau en dessous. Je vais obtenir comme ça une belle densification. On avait eu un problème avec la branche du dessous, rappelez-vous. Là, je vais pouvoir positionner ces deux plateaux comme ceci. Pareil que l'autre, j'ai pas taillé parce que il n'y a quand même pas énormément de feuillage non plus. Je suis pas trop gêné. Alors j'utilise le même fil à peu près pour tous ces positionnements. Ça fera un deuxième plateau en profondeur, ça sera très très bien. Et maintenant, je viens tailler le feuillage. J'ai un deuxième plateau pratiquement créé sur la profondeur. Ici, je peux me permettre de tailler avant de positionner le fil parce que la branche elle est vraiment très dense. C'est un plateau qui est quand même assez grand, mais il est un peu trop plat. Donc pareil, on va un petit peu écarter les branches pour qu'elles prennent un peu plus de place, tout simplement. 2 mm, on s'en sert beaucoup lorsqu'on fait des arbres. Donc il faut toujours avoir une bobine. Comme toujours, on ligature les branches 2 à 2. Ça permet de bien les tenir. Attention aux effets porte-manteau. Bien tenir les branches aussi, c'est important. Pas qu'elles cassent avec le fil quand on le pose. Alors tordre les branches, ça prend un petit peu de temps à connaître la flexibilité des branches. Je vous invite à beaucoup vous entraîner avec ça. Soit des branches qui sont mortes, que vous avez coupées ailleurs ou quoi, plutôt que de commencer sur du vivant parce que c'est pas évident. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va venir sentir l'arbre plier et aller à la limite. Des fois, il arrive qu'on casse, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Voilà, et puis maintenant, je retaille le feuillage. Et là, j'ai déjà un plateau bien plus large que tout à l'heure. Et je pourrais encore corriger à la fin, lorsque j'aurai tout fini. Pour le reste, les branches sont pas trop mal. C'est-à-dire qu'elles elles prennent quand même pas mal de volume. Je pense que je vais baisser ici avec un haubans, cette partie-là, pour un petit peu couvrir l'arrière de l'arbre. Alors, lorsqu'on pose des haubans, comme toujours, on vient protéger les branches avec des petits morceaux ou de plastique de tuyau ou du tuyau d'arrosage, vous avez le choix. Ensuite, on va prendre du fil. Alors, on peut prendre le même fil de ligature qui nous sert pour plier les branches. Donc déjà poser le hauban au bon endroit. Voilà, je pense que en pliant la branche ici, ça devrait être bien. Voilà, toujours faire son petit test.
Et puis ensuite, eh bien, on va protéger également l'autre côté. Et on tire toujours le haubans et ensuite on vient ajuster. Voilà, et là la branche elle vient. J'ai pas besoin d'aller très très loin en fait. Si je devais faire une expo, dans ce cas-là, je partirais sur des fils beaucoup plus discrets. Maintenant que j'ai baissé ce volume, je vais pouvoir tailler correctement à 2 feuilles et venir travailler sur la silhouette de mon arbre. Là, je n'ai pas vraiment de difficulté particulière. Je suis la silhouette. Ça commence à venir, hein, on commence à voir vraiment un beau galbe sur le haut de l'arbre. Donc après, une fois que j'ai taillé comme ça rapidement, il faut que je revienne sur certaines branches pour éviter que les feuilles soient coupées. Donc sur la cime, on va essayer de faire quelque chose d'assez rond. Faire attention que les structures en interne, elles ne meurent pas. Donc toujours avoir de la lumière, du soleil partout. Le soleil du matin, mais pas de l'après-midi, surtout pas, parce que là, trop dangereux. Tout doucement, la forme commence à apparaître. Alors vous voyez que en même temps, je taille en haut et en même temps je taille sur le côté et je vais faire la jonction au fur et à mesure. Et pour ce qui concerne les feuillus, bah, toujours remplir vraiment tous les espaces si on peut. Alors bien sûr, là, il va rester encore des espaces vides. On va venir les remplir au fur et à mesure, tout doucement avec le temps. Donc on affine le travail. Souvent, les gens ont tendance à le regarder un petit peu par le haut. Ils regardent la cime de l'arbre, justement ce galbe. Faire des petites retouches, c'est primordial, hein. C'est ce qui donne vraiment ce côté raffiné à nos bonsaïs. J'enlève les petites feuilles qui sont bloquées aussi, des petites branches qui sont mortes à l'intérieur. Il y en a encore. Voilà, puis une branche morte, ça a l'air de rien, mais c'est important de l'enlever, puisque eh bien, les autres branches qui sont vivantes vont prendre la place. Donc pensez à enlever ces petites choses qui gênent. On reviendra, je pense, travailler sur cet arbre l'an prochain. Globalement, il faudra refaire à peu près le même travail, c'est-à-dire peut-être des répartitions de branches supérieures, mais surtout le travail de densification. Donc il y aura 3 tailles de densification l'an prochain. J'en profite pour nettoyer un petit peu le pot. Je mets une petite huile, de l'huile de camélia sur le pot. Ça évitera le dépôt de calcaire. Donc ça va pas rester très longtemps l'huile de camélia, mais par contre bah, ça va commencer à donner une petite patine, c'est sympa. Vous pouvez poser aussi l'huile de camélia au pinceau lorsque le pot est fragile ou qu'il a des aspérités. Ici je le fais au chiffon, ça va très bien. J'espère que ce petit travail sur l'orme de Chine de supermarché ça vous a plu. Travail de nettoyage, de densification, repositionnement de certaines branches et puis nettoyage du pot pour un arbre qui est maintenant mature. Hein. On a vu que vraiment il a bien évolué. Il a une écorce craquelée qui est intéressante. Il a de la forme partout cet arbre. Et quand vous regardez maintenant les vidéos d'il y a 4 ou 5 ans et maintenant, vous voyez vraiment la différence.